On poursuit avec la grève des fonctionnaires d'État prévue ce jeudi 5 décembre. En cause, la suppression de 4000 postes, une réforme des jours de carence et la réduction des indemnisations des arrêts maladie. Des mesures qui résultent de coupes budgétaires au niveau national. Au niveau local, la grève impactera surtout les établissements scolaires du second degré. Le secrétaire régional d'UNSA Éducation, Thierry Barrère, est sur notre plateau. Et Yaurana. Yorana Ima, Yorana la Polynésie. Vous allez donc vous mobiliser pour protester contre différentes mesures du gouvernement Barnier. L'une d'elles est la réforme des jours de carence pour les arrêts maladie. Ils vont passer de 1 à 3. Vous considérez cette mesure comme étant punitive. Pourquoi? Exactement. Donc, actuellement, on a un jour de carence lorsqu'on amène un CM. On est malade, on dépose un CM. On a un jour de carence qui est retiré sur le salaire. Avec la réforme que Barnier souhaite faire, on va passer à 3 jours, ce qui représente à peu près 10% du salaire en moins sur le mois. Donc c'est important et pour nous, c'est effectivement une mesure un peu punitive. Et le gouvernement justifie la réduction de l'indemnisation des arrêts maladie de 100% à 90% comme une mesure nécessaire pour réduire les dépenses, mais aussi pour lutter contre l'absentéisme. Je rappelle que sur 10 ans, le taux d'arrêt maladie est en hausse de 80% dans votre secteur. Selon vous, la sanction, ce n'est pas la bonne méthode à adopter? Alors là, on veut faire des économies encore une fois sur le dos des fonctionnaires. Pour nous, ce n'est pas la bonne méthode. L'État, comme d'habitude, n'a pas tout exploré. Il y a des moyens, par exemple, sur la QVCT, la qualité de vie et les conditions de travail à améliorer. Il faudrait faire quoi concrètement selon vous? En tant qu'employeur, l'État doit pouvoir améliorer les conditions matérielles de ceux qui travaillent, par exemple, ou simplement la santé au travail. Actuellement, par exemple, dans l'éducation nationale, on a un médecin de prévention pour 5000 fonctionnaires. Donc, pour nous, il faudrait que, au lieu de punir directement et de sanctionner le fonctionnaire en lui retirant 10% de son salaire, l'État employeur devrait mettre en place des contrôles pour éviter tout type de dérapage. Autre point de revendication, le non-versement de la JPA, la garantie individuelle de pouvoir d'achat. Cette prime est instaurée depuis 2008. Elle vise à compenser la stagnation des salaires face à l'inflation. Votre syndicat ne compte pas céder sur ce point-là? C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, effectivement, donc la JPA, la garantie individuelle du pouvoir d'achat, permettait un rattrapage, une petite compensation pour les salaires qui n'avaient pas évolué sur 4 ans, donc, ou qui avaient évolué, mais moins que l'inflation ou le coût de la vie. Donc la cherté de la vie, l'inflation, tout le monde connaît. Et ceux qui avaient stagné sur cette période-là pouvaient bénéficier d'une petite indemnité chaque annuelle qui était versée annuellement. Et ça aussi, par mesure d'économie, le gouvernement Barnier souhaite le supprimer. Mais justement, le ministre de la fonction publique, Guillaume Casbarin, affirme qu'il faut supprimer cette prime parce qu'elle engendrerait des disparités entre les différentes catégories des fonctionnaires et qu'il faudrait plutôt utiliser cet argent pour revoir les grilles salariales des catégories B et C. Vous ne pensez pas que ça ne pourrait être une bonne solution aussi? Alors actuellement, dans leur projet, il n'y a en aucune manière, il y a des négociations de prévues sur l'augmentation du point d'indice, sur la revalorisation des grilles, et on nous supprime en plus cette indemnité. Donc on ne comprend pas trop. En fait, c'est un peu prêcher le bien pour obtenir, je ne sais pas. Donc actuellement, nous, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc nous ne sommes pas d'accord pour le moment. S'ils avaient ouvert des négociations, que ce soit sur les grilles, l'évolution des grilles, l'évolution du point d'indice, déjà on aurait pu avoir une meilleure visibilité, ce qui n'est pas le cas. Toutes les mesures que nous venons d'évoquer pourraient ne pas se concrétiser puisque le gouvernement Barnier est menacé par une motion de censure. Pourquoi est-ce important de quand même maintenir cette mobilisation pour vous? Alors, effectivement, bon, il y a une motion de censure qui a été déposée. On ne sait pas comment ça va se passer. On n'a pas plus d'infos. Ça peut être très variable. Elle pourrait passer comme elle pourrait ne pas passer. Les négociations sont en cours.
mais nous, on maintient la pression, c'est-à-dire on veut montrer au gouvernement et peut-être au futur gouvernement qu'on n'est pas d'accord que les fonctionnaires payent pour faire des économies. On est malade, on est en peine, et en plus on se voit retirer une partie de son salaire, double peine. Donc pour nous, c'est pas tolérable. Vous allez donc entrer en grève ce 5 décembre, ce jeudi. Et qu'est-ce qu'il y aura de prévu concrètement? Alors le 5 décembre, j'appelle tous les fonctionnaires d'État, les agents publics de l'éducation, de l'enseignement privé à venir nous rejoindre. Au départ, on va faire une manifestation. On se rassemble devant l'école Tohata à partir de 7h30. On partira vers les 9h par le boulevard Pomaré pour remonter vers le rond-point Jacques Chirac et remonter vers le Haut-Saria, où on sera reçu par normalement le secrétaire général du Haut-Commissaire à 10h30. Bien, merci beaucoup Thierry Barrère pour ces précisions. Je te remercie.